Salut. Ça va être une vidéo assez courte. C'est une pensée que j'ai régulièrement, enfin régulièrement, que je pense et que je pense juste. Euh, Si on a le choix entre sauver une femme et sauver un homme, je parle d'un homme, un mâle, un garçon quoi, ou une femme, une fille quoi, bah il est préférable de sauver la femme. Pourquoi? Bah parce que bah la femme, ok la femme peut procréer, elle peut donner un nombre de naissances limité, alors qu'un homme lui, bah, il peut en donner toute sa vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous les hommes de la planète, ils peuvent tous disparaître, il en restait qu'un seul, et qu'il reste que les femmes. Et bah, le seul homme, bon après, le pool génétique, bah, il sera un peu dégueulasse parce que bah, il y aura qu'un seul, un seul homme, donc un seul patrimoine génétique. Mais un homme, à mes yeux, est moins important qu'une femme. Parce que bah une femme, bah, elle peut procréer, mais elle peut pas créer sans enfant. Elle peut en créer, je sais pas, je crois que le plus, je crois que c'est les Blanchard, un truc comme ça, où ils ont eu 12 enfants. Bon, c'est déjà énorme, hein. Mais en tout cas, pour moi, à mes yeux, une femme a plus de valeur qu'un homme. Déjà, sur l'aspect, en fait, pour enfantiser, enfin, pour créer un enfant, en fait, pour mettre au monde un enfant. D'une part, il y a ça. Il y a aussi le côté biologique, hein. Faut savoir qu'une femme, au niveau des ovules, il y a un stock à peu près de 400 ovules. Donc, une femme ne peut pas donner des enfants à l'illimité. Au mieux, si on pourrait prendre le ovocyte et faire utiliser les ovocytes d'une femme pour qu'elle fasse elle utilise tous ses ovocytes, elle pourrait faire un maximum 400 enfants. Alors qu'un homme, lui, peut en faire des milliers. Et donc, bah, déjà, ça donne une valeur plus importante à une femme. Après, faut pas oublier que les femmes, euh, je sais pas si c'est sexiste ou pas ce que je vais dire, mais une femme, bah, c'est comme notre mère. C'est elle qui nous éduque, c'est elle qui nous inculque des valeurs, etc. Après, certes, le père, le père, il est là, il est là en tant que bah, figure paternelle. C'est le côté sécurisant, c'est le côté protecteur, alors que la mère, ça va être le côté amour, le côté maternel, ça va être le côté émotionnel. Alors que le père, ça va être plus le côté sécurité, le côté un peu comme l'anima et l'animus. Et en fait, bah, le père, ça va être plus dans être l'action, alors que la mère, ça va être plus dans l'inaction, mais c'est pas l'inaction de pas bouger. C'est par exemple l'inaction dans le sens bah, l'art, la peinture, tout ce qui est la création de nos mains en fait. Alors que on voit les hommes pour des travaux physiques. Après bon, il y a des femmes qui peuvent aussi faire des travaux physiques, hein. Quand je vois mon gabarit, je fais 1 mètre 68 et je fais que 63 kilos, donc bah je suis sur un poids plume. Mais ce que je veux dire, c'est que bah la mère, elle est beaucoup plus importante que le père. Je dis pas que mon père il est moins important que j'aime autant ma mère que mon père. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une femme a plus de valeur, euh, valeur, je sais pas comment on peut dire ça, valeur vitale, valeur, enfin bref, vous m'avez compris. Elle a plus de valeur sur le sens de la vie que un homme. Faut savoir que chez les Esséniens, une femme, c'est une planète. Une femme, c'est une planète. Et l'homme, c'est un soleil. Faut voir les rayons du soleil comme les spermatozoïdes. Les rayons du soleil, c'est les spermatozoïdes, c'est les rayons du soleil. Faut voir les spermatozoïdes comme des rayons de soleil, alors que bah, l'ovule, ça va plus être une planète, une Terre. Et donc, en fait, quand on a un rapport charnel avec une femme, eh ben, on a un rapport, euh, en quelque sorte, divin, en fait, avec la femme. Euh, donc en gros, faut avoir des bonnes intentions. Quand tu as un rapport charnel avec une femme, et bah c'est comme si tu te connectes au divin. Et donc si tu as des bonnes intentions quant à ton rapport charnel, le partage, etc. Parce que quand tu as un rapport charnel, c'est vraiment une intimité, hein. C'est vraiment, comment dirais-je, un moment de partage, hein. C'est un moment de plaisir, etc. Et donc, si tu as des bonnes intentions, des bonnes pensées, et bah, ton corps va vibrer à une vibration plus haute. Et il va vibrer une vibration d'amour. Et donc, quand tu auras ton rapport charnel,
et avec cette femme-là, et bah, cette femme va recevoir justement cette haute énergie d'amour qui va faire que bah, si elle tombe enceinte, l'enfant bah, va porter cette énergie d'amour. Et justement, quand on fait un enfant, on le fait par amour et on le fait pas en dépit ou je sais pas quoi ou autre. On le fait vraiment par amour. Et donc, bah, les femmes, bah, ils sont plus importants que les hommes. Il faut savoir que c'est les femmes qui éduquent les, les enfants. Certes, le père aussi, bien sûr. Mais par exemple, moi, je me rappelle, ma mère, elle me disait toujours, enfin toujours, quand j'étais plus jeune, elle me disait quand je faisais des... Parce que bah, j'en ai fait des bêtises. Hein. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup comparé à à ma soeur ou mon frère. J'étais quelqu'un plutôt calme. Mais elle disait, quand je faisais des ouais, je vais le dire à ton père et tout, tu vas te faire défoncer. Tu sais, du genre, comme si mon père, il avait le côté, comment dire, le côté, comment dirais-je? Ah, c'est quoi le mot? Pas le mot dur, mais le côté, euh, ah, je l'ai sur le bout de la langue. Le mot, il avait un peu une figure, ah, comment on peut dire ça? Euh, Sévère, voilà. Et comme s'il avait le côté sévère, en fait. Comme si, et en fait, et en disant ça, que je vais dire à ton père pour qu'il t'engueule, et ben en fait, elle se retire son propre pouvoir en tant que mère envers moi-même, par exemple. Comme quoi elle avait aucun pouvoir sur moi, dans le sens où mon père avait plus de pouvoir sur moi que elle en avait sur moi, alors qu'elle en avait autant, en fait. Et donc, bah, niveau éducation, bah, moi, j'en veux pas à mes parents. Mais disons que bah, j'ai compris des choses que bah, ça se trouve que ma mère ne comprend toujours pas. Elle a beau avoir... parce que ma mère est née en 64. Donc, elle m'a eu quand j'avais 24 ans. Quand elle avait 24 ans. Donc, bah, comme j'en ai 36, bah, elle a 60 ans, ma mère. Et je pense que j'ai compris des trucs à mon âge, à 36 ans. J'ai compris des choses que elle a toujours pas compris alors qu'elle a 60 ans. Je dis pas que je sais tout sur tout. Elle a du vécu. Donc bah, son vécu a fait que elle a de l'expérience. Donc elle a peut-être des connaissances, enfin, disons, peut-être pas un savoir vivre, mais des choses que moi je n'ai pas. Mais en tout cas, j'ai compris des choses intellectuellement qui vont bien plus loin que mes parents. Et donc en fait, euh, quand je repense à mon père quand il avait mon âge, quand il avait 36 ans, parce que bah, je me rappelle, j'en ai déjà parlé sur une autre vidéo, hein, je me rappelle, j'étais encore en période de couche, hein, je marchais même pas encore, donc je devais avoir 1 an et demi, pas plus de 2 ans. Et donc, bah, je me rappelle de comment je pensais, comment je réfléchissais. Je me rappelle bah, comment je parlais, bah, je discutais, etc. Bah, j'avais un langage, hein, je discutais. Euh, je me rappelle même au moment, au Club Dorothée, hein, euh, quand j'avais à peu près 1 an et demi, 2 ans, ben, j'écoutais le Club Dorothée et je comprenais même pas tous les mots. Donc ça veut dire que je suis remonté jusqu'au point où j'apprenais la langue française, ma langue maternelle. Donc c'est pour dire à quel point je suis remonté loin. Donc voilà. Euh, c'est assez bizarre quand on y réfléchit parce que euh, réfléchir sans mots, bah, je sais pas si c'est vraiment réfléchir. Bah, je pense que si. Mais en fait, je réfléchis sans mots. J'ai plus besoin de mots en fait. C'est juste en fait mes neurones qui communiquent ensemble et ils ont plus besoin de mots. C'est juste des signaux biochimiques qui réagissent ensemble et j'ai plus besoin de me parler avec ma voix intérieure. Je sais ce que j'ai à faire et voilà. Et c'est assez étrange de penser, de remonter aussi loin, dans le sens où, bah, je me rappelle que quand j'étais devant le club Dorothée, avec Ken le survivant, il y avait les Tortues Ninja, il y avait Power Rangers, et d'ailleurs, je me rappelle justement Dorothée, elle avait un franc-parler quand même pas brutal, mais frontal, et des fois, bah, elle se moquait un peu des garçons, tu vois. Disons, bah, t'as pas fait ça, machin, bidule. C'est un peu la version Koé, mais version féminin, tu vois. C'était un peu ça à l'époque. Et je me rappelle que j'écoutais la télé, bah, je regardais pas la télé, l'image de la télé, mais je tournais la tête sur le côté pour écouter précisément les mots, pour apprendre les mots et bien comprendre les mots. Et bah, je comprenais pas tous les mots en fait. Et d'ailleurs, je comprenais même pas les conversations qu'ils avaient. Hein. Je comprenais quelques trucs avec quelques bribes de mots que je comprenais, mais j'arrivais pas à associer les mots ensemble pour créer des phrases en fait. Donc c'est pour dire à quel point je suis remonté loin, quoi. Mais bon, pour revenir au sujet, les femmes sont plus importantes que les hommes. Si j'ai le choix entre sauver une femme ou un homme, je préfère sauver une femme. Parce que bah, pour moi, une femme a plus de richesse. Enfin, les hommes aussi, ils ont une richesse.
mais je veux dire, intrinsèquement, les femmes, hem, a plus de valeur, en fait. Faut savoir, c'est elle qui élève les enfants, c'est elle, qui, bah, d'ailleurs pareil, hein, qui je trouve ça même, triste, des femmes, qui sont, à la maison à s'occuper de leurs enfants. Ils sont même pas rémunérés, alors que c'est un travail à plein temps, hein. Parce que regarde, il y a bien des nounous, des nourrices ou des trucs comme ça. Eux, ils sont rémunérés. Pourquoi les femmes à la maison, les femmes au foyer, pourquoi ils sont pas rémunérés? Après, tu vas me dire: «Ouais, il y a le RSA, il y a les aides pour les enfants et tout». Ouais, mais bon, quand tu dois faire le linge, t'occuper, habiller les enfants, les ramener à l'école, leur faire à bouffer, faire le ménage, hem, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, leur apprendre, bah, à lire, par exemple, parce qu'au début, bah, tu apprends avec des petits livres en carton, là, les gros cartons. Tu apprends à lire, à apprendre les mots et cetera. Prendre du temps à l'enfant, à lui expliquer certaines choses et cetera. Tout ça, c'est un travail et c'est épuisant et moi, je pense que justement, ils devraient justement mettre un salaire pour les femmes, qui s'occupent des enfants. D'autant plus pour les femmes isolées dans le sens où, bah, ils n'ont pas de mari ou de petit ami, pour les épauler. Parce qu'avoir, plusieurs enfants ou même un enfant, hein, il suffit qu'un enfant il soit hyperactif, c'est très épuisant. Il y a ça et aussi je voulais parler aussi du revenu universel. Hem, Tout le monde dit: «Ouais, bah, moi je suis pour le revenu universel». Pourquoi? Mais pour tout le monde, hein, même pour les millionnaires, hein. Tu leur donnes, un revenu universel. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, mais imaginons qu'on met le salaire universel, au même stade, de seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, je crois que c'est dans les 900 €, un truc comme ça. Donc un revenu universel à 900 €. Bah, une personne qui gagne 900 €, donc le revenu universel, plus le RSA, donc ça lui fait à peu près dans les 1 400, 1 500 € et bah, la personne qui va rester chez lui, qui va déjà d'une part, il va rester chez lui, bon, il aura son argent, il va pouvoir payer à bouffer, son loyer et cetera. Mais il va pouvoir avoir des occupations, des passions. Il va pouvoir, s'exercer dans des passions, des choses qu'il aime ou même découvrir des passions qu'il soupçonnait même pas et donc bah, du fait de ça, bah, la personne va commencer à se spécialiser dans ses passions et cetera et au bout d'un moment, la personne elle va tellement se faire chier chez lui, avec ses bah, pas forcément avec ses passions parce que, bah, quand tu es dans tes passions, bah, tu es tellement, dans ta bulle que, bah, le monde, il existe même plus. Mais, je pense que pour certaines personnes, à force de rester chez soi, avec un revenu qui tous les mois qui vient, bah, en fait, la personne va tellement se faire chier, bah, qu'elle va au bout d'un moment, elle va finir par travailler. Pourquoi? Pour se sociabiliser, pour voir du monde, pour, sortir de chez lui et je pense que, bah, le revenu universel, c'est une bonne chose et puis c'est comment dire? Bah, en plus, ce qui serait bien, c'est justement s'ils mettent le revenu universel, le faire sur, créer un revenu universel avec une carte spéciale, une carte de crédit spéciale justement et cette carte de crédit-là, avec cette carte, tu pourras uniquement acheter des produits, alimentaires et des produits alimentaires français. Donc en gros, tout ce qui est, les marques étrangères, j'ai pas de marque, étrangère comme ça, par exemple, Coca-Cola, c'est américain. Bah, ils pourront pas acheter du Coca-Cola parce que c'est américain. Donc le revenu universel, il sera uniquement cet argent-là sera uniquement utilisable pour acheter de la nourriture française et comme ça, bah, ça fait un cercle vertueux et donc bah, tout ce que les producteurs, les agriculteurs, français qui vont produire, leur nourriture française, tous les trucs un peu transformés, pizza, machin, blé, enfin peu importe, ce que c'est comme nourriture, ce sera français. Comme ça, bah, le revenu universel, bah, il sera dépensé en France, sur des produits français, et donc ça fait marcher l'économie française. Et donc ça crée un cercle vertueux, parce qu'avec les 20% de TVA, et bah, mettons, c'est 900 euros, bah, on va arrondir à 1000 parce que c'est plus simple. Bah, en gros, il y a 200, enfin, ça fait 180 euros à peu près. Bah, 180 euros avec la TVA va revenir dans l'économie de la société française. Et donc, en fait, quand on y réfléchit, au bout de 12 mois, et bah, c'est comme si la personne avait donné 2 mois de son, revenu universel. Et donc, bah, si tout le monde, si les 70 millions, bah non, peut-être pas 70 millions parce qu'il y a des enfants, il y a des mineurs et tout, mais si mettons toutes les personnes qui ont un revenu universel en France, qui ont l'âge de 18 ans, déjà en plus, mettre le revenu universel à 18 ans, ceux qui sont en études, par exemple, qui font des études, et bah, ils vont moins galérer aussi, pour se loger, pour se nourrir parce que quand je vois, certaines personnes qui sont obligées d'arrêter leurs études parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, moi je trouve ça inadmissible. On perd un savoir-faire en France
qu'on pourrait justement améliorer. Parce que justement, si on aurait un revenu universel, bah, les gens ils feront plus d'études. Donc, dit plus d'études, donc une société qui serait intellectuelle, une société pas plus intelligente, mais qui aura plus de savoir. Donc, qui dit plus de savoir, dit aussi plus de savoir-faire, etc. Et donc, on pourrait vendre notre savoir-faire aux autres pays. Et donc, justement, le revenu universel permettrait justement d'avoir un cercle vertueux, et que cet argent-là rentrerait dans l'économie. Avec la TVA, ça créerait euh, bah, en fait, de l'argent, parce que bah, les 20%, bah, ils seront récupérés, donc bah, ça paierait tout le monde, les salaires, etc. Les gens qui disent que, ouais, les gens qui sont au RSA, machin, et ils prennent de la thune. Non, 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 ceux qui sont au RSA, ils prennent pas la thune aux travailleurs, hein. Quand tu vois, euh, en plus, le mec qui est au RSA, qui gagne 500, 600 euros, faut savoir que ces personnes-là, bah, c'est de la survie, hein. Et dès qu'ils payent leur loyer et tout le bordel, à la fin du mois, il leur reste quoi, 100, 150 euros pour bouffer. Et après, quoi, pas de sortie, pas de restaurant, rien. C'est de la survie, hein. Pas plus ni moins, hein. Et après, si on parle d'évasion, de fraude au RSA et tout bordel, ça représente quoi? 1,5 milliard, 2 milliards. Mais l'évasion fiscale des riches, ça représente combien? 100 milliards? 150 milliards? C'est eux qui sont les voleurs de la France. Je crache pas, hein. Moi, je suis pas contre les riches, hein. Tu peux être riche et être, comment dire, bienveillant, philanthrope, etc. Mais il y a plus d'évasion fiscale chez les riches. Par exemple, regarde, l'ISF, où Macron a retiré l'ISF, où le plafond est de 1,5 million, où ils vont essayer de faire des magouilles au vendre leur appartement, etc., les trucs à vendre à perte, ou parce qu'il y a un mariage, ils veulent le mettre sur celui de sa femme, etc., pour justement pas payer l'ISF. Non, non, l'ISF, faudrait le remettre. Parce que justement, si tu payes l'USF, normalement, ça devrait être une fierté de payer l'ISF. Ça veut dire que tu as réussi ta vie et tu gagnes plus d'1,5 million. Tu as 1,5 million sur ton compte. Donc, normalement, tu devrais être content de payer l'ISF. C'est comme les gens qui payent des impôts. Tu devrais être content de payer des impôts. C'est comme ceux qui ont des sociétés, par exemple. Ils devraient être contents de payer, payer des impôts au niveau de sa société. Si tu récupères ta TVA, etc., c'est-à-dire que quoi, ta société fait zéro. C'est-à-dire que bah, c'est nul. euh, Payer des impôts, etc., c'est une fierté. Tu contribues à la société. Donc voilà. Bon, c'était parti à la base pour la valeur les femmes ont plus de valeur que les hommes, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que bah faut être fier de payer des impôts. Pourquoi? Parce que bah ça veut dire que tu gagnes ta vie et tu contribues à la société, tu contribues à que les routes soient en bon état, tu contribues aux hôpitaux, tu contribues aux écoles qui sont de meilleure qualité, tu contribues à la société en général. Donc voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Euh, donc voilà. Je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.